L'image que vous voyez là, c'est une image de la honte. Pourquoi je dis c'est une image de la honte? C'est la honte parce que vous avez une organisation sous-régionale africaine qui devrait prôner le développement africain avec le savoir-faire africain, qui devrait penser les politiques d'intégration des Africains, mais qui prône la politique de désintégration des Africains. Pourquoi je dis cela? Les Occidentaux viennent faire quoi dans une réunion de la CEDEAO? Vous avez tellement de Caucasiens dans une réunion de la CEDEAO, dont la CEDEAO est devenue maintenant américaine ou française. Je pense que cette organisation devrait aller plutôt en France ou en Europe. Et Gaddafi avait raison. Gaddafi a pensé l'Union africaine pour sortir de l'organisation de l'unité africaine, qui était une organisation inféodée, contrôlée par les Occidentaux, avec à peu près 46 conseillers caucasiens pour infiltrer les Africains, savoir ce que les Africains pensent, hein, et manipuler les Africains pour pouvoir faire mal aux autres pays africains. Si on n'a pas compris cela, on ne peut pas avancer. Je dis, si on n'a pas compris cela, on ne peut jamais avancer. C'est pour cette raison que l'Union africaine aujourd'hui, depuis la mort de Gaddafi, est devenue du n'importe quoi. Vous avez les Occidentaux qui financent l'Union africaine. Vous avez les conseillers caucasiens au sein de l'Union africaine. Vous avez les décisions de l'Union africaine qui sont manipulées. Et vous avez des chefs d'État manipulés par ces différents conseillers. Est-ce que vous avez vu les conseillers africains à l'Union européenne, à Strasbourg et autres? Vous avez vu ça à Bruxelles? Non. Est-ce qu'il y a des conseillers africains au sein des congrès américains ou Sénat américain? Non. Au nom de quoi l'inverse devrait être possible? We have to open our brains. Au nom de quoi ces gars-là devraient être avec nous? C'est-à-dire qu'on organise un sommet extraordinaire de l'Union africaine. On a plus de conseillers européens que de conseillers africains. On organise un sommet de la CEDEAO. Il y a plus de Caucasiens que des Africains dignes de ce nom. Et M. Touré, il va dire, oui, le CEDEAO a fait ceci. Voilà un diplomate. Et la plupart de ces fonctionnaires protègent les intérêts. Ils ont été formés dans les écoles en Occident. Ils viennent prétendre qu'ils sont des docteurs. Des docteurs en quoi? En manipulation des consciences africaines. Et ils écoutent royalement et avec attention, les amis, je voulais dire, ils écoutent avec attention les mensonges, les manipulations qui viennent de l'Occident. Molife faisait quoi au sommet de la CEDEAO? Molife, c'est celle qui a déclenché la colère d'Abdurrahman Tchani pour chasser du Niger les Américains. Ils veulent s'installer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mes amis. Ils vont partir de pays à pays. Ils sont les SDF, sans domicile fixe. C'est de ça qu'il est question. Parce que la jeunesse africaine aujourd'hui n'en veut plus. On en a marre de ce genre-là qui vient manipuler les Africains, qui vient s'installer en Afrique uniquement pour nous diviser. Ce conseiller européen ne peut jamais encourager les Africains dans leur unité, disant il faut abolir les passeports, les visas, vous n'avez pas besoin des visas, chaque Africain peut voyager comme. Ils ne veulent pas ça. La division de l'Afrique, c'est leur stratégie. Et vous avez quelqu'un comme Nana Akufo-Addo. It's a disgrace to the heritage of Kwame Nkrumah. It's a disgrace to the heritage of Jerry Rawlings. I'm talking of Nana Akufo-Addo in Ghana. In Nigeria, we have a president called Tinubu. It's an embarrassment to the continent. It's an embarrassment to Nigeria. Au Bénin, on a Patrice Talon, qui se croit intelligent plus que tout le monde, mais qui est manipulé comme un bébé par la France. Vous avez Alassane Ouattara, qui est le sous-préfet en question, sous-préfet en chef de la France. Et aujourd'hui au Sénégal, vous avez qui? Vous avez qui? Bachirou Diomaye Faye, qui est en train de se tromper lamentablement avec son premier ministre mentor qu'on appelle Ousmane Sonko, qui n'a pas une idée à ce qu'on appelle panafricain, être panafricain. Il n'a pas une idée. Donc, il est en train de faire des discours, il est en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont prêché quand ils étaient dans l'opposition. Peut-être qu'ils sont dans les compromis. Et Bachirou Diomaye Faye confond être président du Sénégal, être médiateur de la CEDEAO. Les pays de là, ils sont partis et on va tout faire pour les ramener. Voilà comment certaines personnes sont. Donc, le Sénégal a des personnes aujourd'hui qui ont été brainwashed. Le lavage du cerveau qu'a subi Ousmane Sonko, le lavage du cerveau qu'a subi Bachir Diomaye Faye est là clair. On peut voir. On peut voir, les amis. Vous voyez un peu. Donc, cette CEDEAO ne sert pratiquement à rien. Parce que c'est les gens là qui donnent l'argent pour organiser ces différents sommets. C'est eux qui commandent tout.
qui aide à payer les fonctionnaires. Et vous me parlez de la CEDEAO. La CEDEAO est morte. Regardez Madame Touré. Quand Guy, le député sénégalais, je crois qu'il s'appelait Guy Marius, a pris la parole pour essayer de critiquer le fonctionnement, le financement et tout de la CEDEAO, et dit que si on ne fait rien, il y aura plus de CEDEAO. Il a présenté les choses clairement. Mais Mme Traoré s'est levée pour s'opposer parce qu'elle veut faire plaisir à Alassane Dramane Ouattara. Elle ne se rend pas compte que ce non-sens-là, on en a marre de ça. Et l'Afrique est en train de progresser. Et les mentalités africaines sont en train de changer. Beaucoup d'autres jeunes africains sont en train de comprendre de quoi il est question aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas prétendre être indépendant sans avoir la souveraineté monétaire. Vous ne pouvez pas prétendre être indépendant sans toutefois avoir la même mise sous vos différentes organisations et que c'est l'Occident qui vient vous dicter ce que vous devrez faire. Et vous pensez que c'est normal. Et vous avez des gens qui sont contents dans ça, ils sont en train de protéger cet état de choses. Les amis, on en a marre de tout cela. Et la CEDEAO, comme je dis, à la fin, les amis, c'est fini. Finito la CEDEAO. Finito la... Il faut oublier complètement la CEDEAO. Et les autres pays devraient intégrer l'AES. C'est ça qu'on appelle l'intégration réelle. Quelque chose de clair, de limpide, qui est pour la souveraineté de nos pays. On n'est pas là pour être télécommandé par la France, par l'Union européenne, par les États-Unis. D'ailleurs, on ne veut pas que quelqu'un nous télécommande, même la Russie, même la Chine. Non, on veut collaborer avec les gens. Et on voit aujourd'hui qu'avec la Chine et la Russie, c'est sincère, c'est gagnant-gagnant et non gagnant-perdant. À bon entendeur, salut.